ces ennemis en fait de la souveraineté ont encore échoué. Et pour moi, c'est encore une victoire d'État pour Assimi Goïta et l'ensemble de son gouvernement. La situation n'est pas aussi reluisante que ça au Mali, parce qu'à un moment donné, on a juste noté les efforts incommensurables qu'abattent en fait les forces armées maliennes sur le terrain, avec des victoires qu'elles ne cessent d'engager tout le temps. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a ce narratif, quand il y a cette communication-là, ça fait mal en fait à ceux qui alimentent ou bien ceux qui ravitaillent les terroristes. Donc il va falloir pour eux, ils ont justement trouvé bon de créer, de trouver ce plan-là pour justement déstabiliser psychologiquement les uns et les autres. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas marché parce que le Mali tient. Derrière le Mali, c'est toute une machine. Derrière le Mali, c'est toute une puissance. Derrière le Mali, c'est tout un peuple après tout. Donc, je crois qu'une fois encore, ces ennemis, en fait, de la souveraineté ont encore échoué. Et pour moi, c'est encore une victoire d'État pour Assimi Goïta et l'ensemble de son gouvernement. À l'époque, je disais que ces puissances étrangères ou bien ces puissances occidentales gagneraient mieux en confiance en aidant plutôt le Mali à résoudre le problème de terrorisme. Et vous me disiez qu'il ne revient pas à cette puissance-là d'intervenir de temps puisque le Mali n'a pas formulé une aide dans ce sens-là.